Le Spiderpack bovin apporte une amélioration considérable par rapport aux méthodes traditionnelles de clôture électrique temporaire. En effet, premièrement, le Spiderpack bovin se compose de deux parties distinctes. La première, que voici, qui est composée d'un système de boîtier de vitesse qui permet d'enrouler et de dérouler la clôture, rattaché à une recharge à piquet, où viennent se loger donc les piquets. Et la deuxième partie, constituée par la clôture elle-même, avec donc le fil et les piquets. De plus, contrairement aux méthodes traditionnelles, nos bobines sont totalement indépendantes du système d'enroulement, ce qui signifie que pour toutes les clôtures dont vous avez besoin sur l'exploitation, il vous suffit que d'un seul pack. L'autre gros avantage du Spiderpack bovin, c'est ceci. Comme pour le pack courte distance, vous avez en effet tout l'équipement nécessaire pour une seule clôture, ce qui signifie que pour poser et pour démonter la clôture, vous faites tout en un seul passage. Votre premier achat du Spiderpack bovin sera un kit de départ qui se présente donc en 3 boîtes. Ce kit complet donc de départ peut être divisé en 2 sous-kits. Le premier qui comprend tous les éléments donc du pack bovin proprement dit dans cette boîte carrée, et le second sous-kit qui comprend tous les éléments de la clôture pour donc réaliser 300 mètres de clôture temporaire en un fil. Nous avons une première boîte appelée kit bovin tête de ligne, donc qui contient 6 piquets standards à pédale plus 2 têtes de ligne, et l'autre boîte appelée kit piquet de ligne qui contient 12 piquets standards à pédale que nous avons déjà vus. Plus donc une bobine de 300 mètres de polywar avec un décrocheur à distance supplémentaire. Donc premièrement, nous allons regarder ce qu'il y a dans cette boîte appelée pack bovin. Nous trouvons premièrement une recharge à piquet avec la poignée qui viendra se placer ici sur la tige en acier, la fermeture de la recharge pour bloquer les piquets à l'intérieur, un boîtier de vitesse donc qui comprend un axe pour le mandrin et un axe pour la manivelle, un crochet qui permettra de fixer l'axe du mandrin, la manivelle. Ensuite, nous avons une rondelle qui permet de bloquer manivelle et crochet sur 2 boîtiers de vitesse, le mandrin qui supporte la bobine, le guide du fil donc qui dirige le fil polywar sur la bobine, et enfin le châssis qui permet de fixer le boîtier de vitesse à la recharge à piquet. Donc pour assembler tout ceci, nous commençons par prendre le boîtier de vitesse avec le crochet que vous placez dans le bon sens. Assurez-vous qu'il soit dans le bon sens pour que le crochet vienne se clipper comme ceci sur la partie plate de l'axe du mandrin. Puis placez la manivelle que vous tapez avec un marteau pour l'enfoncer jusqu'à laisser suffisamment de place pour la rondelle. La rondelle vient se clipper comme ceci en appuyant avec la paume sur la rondelle, puis tournez-la pour vous assurer qu'elle soit bien placée dans sa rainure. Ensuite, nous plaçons le mandrin sur son axe. Positionnez-vous pour cela sur un support de bois, dans l'axe du mandrin sur un support en bois, puis tapez toujours avec une planche de bois sur la partie plastique. Tapez suffisamment pour enfoncer le mandrin jusqu'à ce qu'il reste environ 1 mm entre le mandrin et le boîtier de vitesse. Ensuite, pour éviter toute confusion, remarquez que le boîtier et le guide sont marqués d'une croix. Donc placez le guide dans son encoche, comme ceci, et toujours en vous positionnant sur une planche de bois, tapez le guide jusqu'à l'enfoncer suffisamment pour que vous voyez apparaître l'extrémité de l'autre côté. Ainsi, c'est suffisamment enfoncé. Puis, placez le châssis. Pour cela, vous ne pouvez pas vous tromper. Encore une fois, utilisez le support de bois
pour enfoncer le châssis jusqu'à ce qu'il apparaisse aussi de l'autre côté. Donc voilà pour la partie enrouleur. Regardons maintenant la recharge. Placez d'abord la poignée sur l'axe en acier à l'aide du petit cône en plastique que vous enfoncez, puis la poignée se place position haute comme ceci, non pas vers le bas, vers le haut, et tapez là aussi donc pour l'enfoncer. Enfoncez-la suffisamment pour que vous ne puissiez pas la tourner. Et enfin, le système de fermeture de la recharge. Placez le trou de la fermeture en face du trou du montant de la recharge, puis à l'aide d'une pince, enfoncez, voilà, enfoncez donc à fond le petit axe et vous fermez la recharge. Il nous reste à placer donc la recharge sur l'enrouleur. Notez que la poignée de la recharge se trouve toujours à l'opposé de la poignée de la manivelle. Glissez le châssis comme ceci dans la recharge et nous avons notre pack bovin. Pour le défaire, appuyez avec les doigts sur la lame en acier et poussez le châssis. Maintenant regardons le kit clôture avec donc les piquets. Nous avons vu dans la longue, nous avons deux boîtes avec 18 piquets standards à pédale. Donc les piquets sont exactement les mêmes que ceux utilisés dans le pack courte distance. Aussi j'en assemble un pour vous rafraîchir la mémoire. Rappelez-vous, nous prenons une tige en fibre de verre et plaçons premièrement la pédale avec un simple coin, partie épaisse vers le bas, puis poussez la pédale dessus et enfoncez la pédale pour la bloquer. Pour placer le double coin, enfoncez donc le double coin dans le corps de l'isolateur, puis en vous aidant avec le pouce et l'index, en plaçant l'isolateur dans sa partie neutre et en twistant pour vous aider, placez l'isolateur donc sur le piquet. Rappelez-vous que l'isolateur se place en direction opposée à celle de la pédale. Voilà pour les 18 piquets standards. Maintenant, regardons le kit tête de ligne. Nous avons donc, le pack bovin est fourni avec deux têtes de ligne qui nous permettent de faire une clôture totalement indépendante de toute autre clôture. Cependant, nous utilisons un décrocheur à distance des deux côtés. Donc vous pouvez utiliser le décrocheur à distance directement sur une clôture permanente robuste et donc récupérer les piquets tête de ligne comme des piquets de ligne tout simplement, ou bien des piquets d'angle puisqu'ils sont avec une longue pédale. Le kit, pour cela vous remplacez bien sûr le décrocheur par un isolateur. Le kit contient suffisamment d'éléments pour choisir l'une ou l'autre des options. Ici bien sûr nous choisirons l'option tête de ligne. Donc je rappelle que les têtes de ligne sont composées de longues pédales avec donc la longue tige en acier, placée comme ceci pour la tête de ligne et à l'extrémité comme ceci pour la jambe de force. Tête de ligne et jambe de force ont un isolateur en haut. Donc la tête de ligne a l'isolateur placé dans la direction opposée à celle de la pédale. Et le décrocheur par contre est placé dans la même direction que la pédale. Pour placer le décrocheur, bon ici il est déjà placé, donc je vais vous montrer comment le débloquer. Placez la pédale dans la terre, puis en maintenant le décrocheur, appuyez sur l'un des coins comme ceci avec un fer plat pour le débloquer. Pour le replacer, soutenez-le toujours avec la main et appuyez, tapez le simple coin par le haut pour le rebloquer. Voilà pour la tête de ligne. La jambe de force, un petit détail, rappelez-vous que l'isolateur de la jambe de force est orienté dans le même sens que la pédale, mais la pédale étant à midi, l'isolateur est tourné en direction de 10 heures.
Donc maintenant, chargeons les piquets sur la recharge, sur notre pack bovin. Nous commençons par placer la tête de ligne. Notez comment je prends la recharge sur mon avant-bras gauche pour donc le soutenir. Le premier piquet est la tête de ligne qui se place sur le montant avant du cadre. Le montant comme ceci vers le bas, ce qui fait que le décrocheur est dirigé vers le bas. Ensuite, nous plaçons la tête de ligne au-dessus avec la pédale légèrement décalée cette fois par rapport à la première pédale, et tous les autres piquets viennent se placer en quinconce comme ceci, les pédales donc décalées pour permettre de placer un maximum de piquets sans qu'ils se gênent les uns les autres. Il vous faut remplir les deux montants du cadre pour équilibrer la tension sur ces montants. Donc vous chargez les 18 piquets comme ceci, et enfin le dernier piquet à se placer est l'autre tête de ligne avec cette fois la jambe de force en premier, puis enfin la tête de ligne au-dessus avec toujours le décrocheur orienté sur l'extérieur. Puis nous fermons et c'est chargé. Maintenant, regardons comment placer la bobine. Avant de placer la bobine sur le mandrin, décalez la poignée en direction de 10 heures environ, puis en pressant en même temps sur la poignée et sur le crochet, bloquez le crochet. La poignée est donc bloquée sur la gauche de votre corps et ne vous gêne pas. Ensuite, pour placer la bobine, assurez-vous que le fil sorte par le haut de la bobine, puis placez-la sur le mandrin en ayant pris soin de dévisser le mandrin à fond avant mais sans forcer, et revissez le mandrin jusqu'à exercer une certaine pression, une certaine résistance sur la bobine, mais pas trop, pour pouvoir bien sûr dérouler. Donc voilà, nous sommes prêts à aller poser la clôture, allons-y. Bien, nous allons poser la clôture dans cette direction en choisissant une cible, et notez, j'indique la direction de la clôture avec ce piquet au sol. Donc premièrement, sortez la tête de ligne, refermez la recharge et placez le pack face à la clôture, face contre terre, ça veut dire la manivelle vers le haut et la recharge à piquer vers la cible. Nous travaillons donc d'une façon générale sur une clôture permanente ou temporaire qui imite ce fil. Donc nous travaillons dans ce sens. Premièrement, placez la tête de ligne, décrocheur et pédale en direction de la clôture, légèrement incliné vers l'arrière de 10 degrés et enfoncez la pédale. Pour donc faciliter la prise de vue, je vais placer le fil au sol. Placez la jambe de force en vous décalant d'environ 10-15 cm sur la droite de la ligne de clôture, puis redressez-la légèrement et enfoncez la pédale. Courbez donc la jambe de force pour venir clipper l'isolateur en dessous de celui de la tête de ligne. Maintenant, un point délicat consiste à placer le fil sur le décrocheur. Prenez le fil en le passant à travers le guide, puis notez bien sur les piliers du décrocheur, nous avons des inscriptions chiffrées et des flèches qui vous permettent qui vous guident pour placer le fil correctement. Donc premièrement, laissez un bout suffisamment long et placez-le entre les deux premiers piliers, c'est le numéro 1, puis le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Notez que sur le numéro 4, il y a marqué on top, ce qui signifie au-dessus. Donc le quatrième tour doit passer au-dessus du deuxième, comme ceci, et non pas en dessous, comme ceci. Ce petit détail a son importance lorsque vous voudrez décrocher la clôture à l'autre bout. Puis le numéro 5, et on passe derrière le petit crochet. Maintenant, tirons quelques coups sur le fil, et notez comment celui-ci glisse à travers les piliers du décrocheur. Et si je tire un coup ferme, il se bloque.
Donc lorsque vous êtes à l'autre bout de la clôture, il vous suffit de tirer une fois, 2, 3, bingo, le fil est décroché pour être enroulé donc à l'autre bout. Lorsque le polissoir vieillit, il devient un petit peu plus raide et glisse moins et bouge moins donc entre les piliers à chaque fois que l'on tire. Donc évaluez la distance à laisser ici en fonction du nombre de mouvements pour que vous puissiez donc décrocher facilement. Cette distance peut varier entre 1,5 cm et 6 cm. Donc maintenant, prenons le pack par la main droite, puis placez donc sur l'avant-bras gauche et choisissez votre cible que vous garderez tout au long de la trajectoire aussi, ce qui vous permettra de poser la clôture relativement droite. Comme pour le pack courte distance, nous essayons de garder nos yeux sur la cible et de ne pas avoir à regarder ce que l'on fait lorsque l'on place le piquet sur le fil. Donc allons-y, ouvrez la recharge, gardez bien la manivelle sur la gauche de votre corps pour qu'elle ne vous gêne pas. Attrapez le piquet environ 10 cm en dessous de l'isolateur, puis toujours le même geste, direction 2 heures, passez sous le fil, levez, poussez en direction de 2 heures, tournez d'un quart de tour dans le sens de l'aiguille d'une montre, retournez, puis plantez. Encore 2 heures, allez chercher le fil, levez, poussez, tournez, retournez et plantez. Encore une fois, notez que je garde les yeux sur la cible et que la bobine a suffisamment de résistance pour que le fil reste tendu. Remarquez comment je garde mes yeux sur la cible tout en posant mes piquets et en marchant d'un pas régulier. Lorsque vous arrivez à quelques mètres de la clôture, avant de poser le pack par terre, détachez la bobine. Pour cela, dévissez le mandrin à fond, toujours sans forcer, puis tirez la bobine en appuyant sur les deux côtés, en poussant sur les deux côtés à la fois. Notez, si j'essaye de l'enlever en tirant que de ce côté-là, elle ne vient pas. Donc aidez-vous du genou pour la pousser en dessous aussi. Pour sortir le fil du guide, que j'aurais dû faire avant d'enlever la bobine, passez au bout du bout et autour de la boucle. Sortez la tête de ligne, que nous allons placer exactement de la même façon que l'autre extrémité. Un petit détail que nous n'avons pas encore précisé, placez la fibre de verre et la tige en acier parallèlement dans le sol. Si vous bloquez sur un caillou, n'hésitez pas à retirer et à recommencer, car vous risquez de déformer la pédale, qui restera ensuite déformée pour le reste de l'utilisation. Placez la tête de ligne, la jambe de force, toujours en décalant légèrement sur la droite de la ligne de clôture, puis clipez l'isolateur sur la tête de ligne. Ramassez la bobine et faites-la glisser entre vos doigts jusqu'au décrocheur, en tendant donc suffisamment pour éliminer l'affaissement visible de la clôture, mais ne tendez pas trop le fil, cela ne rendra pas la clôture plus efficace, rendra par contre le polissoir plus facilement cassable et empêchera le décrocheur à l'autre bout de fonctionner correctement. Donc tendez juste ce qu'il faut pour que ça ait l'air tendu mais pas trop. Voilà, et maintenant j'ai donc mon pack disponible pour aller poser d'autres clôtures. Mais bon, vous avez bien tout compris en une seule clôture, donc on va plutôt voir comment défaire la clôture. Enlevez la bobine en appuyant avec les index sur les boutons, puis tenez la bobine dans la main gauche en attrapant le fil avec la main droite, le plus loin possible pour laisser suffisamment de mou entre la main gauche et la main droite. Avancez-vous ensuite pour détendre la clôture devant vous, puis effectuez un mouvement de traction courte et rapide pour décrocher, pour faire fonctionner le décrocheur de l'autre côté de la clôture, comme ceci. Notez que sur de longues distances, cela requiert une bonne technique. Relâchez à l'autre bout, dans la phase de relâche, restez une fraction de seconde jusqu'à ce que l'onde que vous provoquez sur le fil aille frapper à l'autre bout le décrocheur. Revenons à notre bobine, que nous plaçons donc que nous replaçons sur le mandrin.
rebloquer la poignée toujours en la dégageant sur la gauche, puis puis bloquer le mandrin à fond tout en tenant la bobine avec la main gauche pour éviter de forcer sur le crochet qui est fait pour une faible résistance telle celle exercée par la bobine lorsqu'elle se déroule. Placez le fil dans le guide. Une petite technique, c'est derrière la boucle et au bout du bout. Placez enfin des crochets maintenant pour enrouler et placez la recharge sous votre aisselle gauche comme ceci pour maintenir le tout et enrouler. Faites osciller le cadre de la gauche vers la droite, là j'exagère le mouvement pour bien vous montrer, pour enrouler la bobine, le fil de façon uniforme sur la bobine. Enroulez avec une vitesse régulière, mais c'est pas la peine d'aller trop vite, car vous feriez fouetter le fil, l'extrémité du fil sur chaque isolateur, et celui-ci risque de s'accrocher sur les piquets. Donc enroulez avec une vitesse régulière. Si jamais le fil s'accroche, surtout ne forcez pas sur la manivelle, attrapez le fil avec la main droite et tirez un bon coup pour le décrocher. Rappelez-vous que l'enrouleur est fait pour enrouler un fil ou plusieurs fils, mais ce n'est pas un treuil. Donc placez l'extrémité du fil ensuite sur un côté, comme nous l'avons déjà vu, sur un côté de la clôture, de la bobine, pardon. Coincez-le pour éviter que la bobine se déroule. Une bonne habitude ici est de replacer toujours notre poignée sur la gauche, de dévisser le mandrin pour laisser donc une légère résistance sur la bobine, importante pour garder le fil tendu lorsque nous déroulons la clôture comme vous l'avez vu. Ensuite, nous rangeons la tête de ligne. Pour cela, vous pouvez le faire d'une seule main, en appuyant avec le pied comme ceci sur la tête de ligne en arrière, puis attraper la jambe de force vers l'arrière, pousser et twister pour détacher la jambe de force. Le fait d'appuyer avec le pied évite de vous prendre la tête de ligne et de vous faire mal lorsque celle-ci est découplée. Replacez la tête de ligne en premier sur le cadre, pédale vers le bas, contre le montant gauche du cadre, puis la jambe de force avec la pédale décalée, et nous revenons maintenant sur nos pas pour ramasser les autres piquets. N'oubliez pas de placer les piquets toujours en quinconce par rapport les pédales en quinconce par rapport aux autres.